Télécharger ensemble Android Studio qui va être nécessaire pour notre cours d'Android. Donc pour cela, le plus simple, allez dans une barre de recherche, cherchez Android Studio. C'est un logiciel officiel fourni pour Android, pour les développeurs. Donc vérifiez le lien c'est developer.android.com, le lien officiel. Donc vous pouvez aller suivre le lien et télécharger la dernière version, donc download. Il y a des licences à accepter. Attention, si vous êtes sur un Mac, vous allez avoir deux versions. Donc vous avez une version pour Mac avec Intel chip et version Apple chip. Donc c'est une puce que votre Mac utilise. Si votre Mac est très récente, c'est sûr que vous avez Apple chip. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier quel chip votre Mac a en allant en haut, cliquez sur la pomme à propos de ce Mac. Vous voyez la puce ici. Donc ça va être Apple ou Intel. Choisissez en fonction. Si vous choisissez la version Apple pour un ordinateur qui a un chip Intel, le logiciel ne pourra pas s'exécuter. Donc pour moi c'est Apple chip. Donc ça peut prendre du temps, le logiciel est assez important. Voilà, le logiciel est téléchargé. Si vous êtes un utilisateur Mac, il suffit de le glisser dans l'application et ensuite le système va vous guider. Donc j'ai déjà un Android Studio installé, je vais remplacer par la nouvelle version. Donc voilà, et maintenant on va le lancer. Donc, oui, on va vraiment l'ouvrir. Ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, vous voyez en bas un certain nombre de choses qui s'exécutent parce que j'avais déjà un logiciel ouvert. Donc, j'ai déjà un code. Donc pour vous, si vous lancez pour la première fois Android Studio, il peut vous demander de télécharger une certaine chose. Par exemple, il me demande de faire des mises à jour. Donc faites-le. Donc si on vous demande de mise à jour, si on vous demande de télécharger par exemple de l'SDK ou des API, dites oui. S'il vous demande quelle version vous voulez installer, choisissez toujours la dernière version, c'est celle qui est tout en haut de la liste. Donc une fois tout téléchargé, le logiciel va être prêt à être utilisé. Installé, on va pouvoir créer notre premier projet. Tous les projets à l'ouverture d'Android Studio sont listés ici. Donc vous voyez, j'ai un certain nombre de projets test. Par défaut, les projets se trouvent toujours dans le dossier Android Studio Project. Vous pouvez les retrouver sur votre disque dur comme ça, en allant dans les paramètres,
Reveal in Finder. Et là, vous pouvez les retrouver. Donc vous voyez, c'est sous la forme de dossier. Donc si vous avez besoin de récupérer un projet ou transférer un projet à un collègue, donc vous pouvez tout à fait le retrouver sur votre disque dur et l'envoyer en tant qu'archive. Donc aujourd'hui, on va créer un projet pour une première application, New Project. Android Studio vous propose un choix des activités. Activité est une composante Android propre au système Android. Donc c'est un composant nécessaire pour pouvoir gérer l'interface. Chaque interface, chaque écran qui se trouve sur Android est géré par l'activité et c'est en créant le composant Activity et en le remplissant du code que vous allez rendre votre interface dynamique. Donc pour notre cours, on va choisir Empty View Activity. Attention, c'est pas le choix par défaut. Nous avons besoin d'Empty View Activity comme c'est celle-ci qui va nous autoriser à choisir le langage Java que nous allons utiliser en cours. Si vous allez choisir Empty Activity, par défaut, vous allez pouvoir utiliser uniquement Kotlin, ce qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Avec No Activity, et il faudra créer une activité à la main pour pouvoir exécuter l'application par la suite. Donc pour simplifier le début, on va partir de Empty Views Activity. Next. Donc ici, nous allons choisir le nom de l'application. Bon. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Dans le package name, en général, on utilise le nom de domaine de l'entreprise qui crée l'application. Donc c'est le nom de domaine ensuite qui va nous permettre de différencier les applications différentes sur Play Store. Donc si plusieurs applications avec le même nom ici existent sur le Play Store, c'est le nom de domaine, le développeur qui va nous permettre de les différencier. Donc il est impossible d'installer deux applications qui ont le même nom complet sur le même téléphone. Mon site web c'est karinasokolova.com. Maintenant, je vais changer le nom de domaine. Je vais choisir mon site web. Vous pouvez choisir votre nom, prénom, juste pour commencer. Donc, l'emplacement du projet, on peut le garder par défaut. Le langage de programmation, on va choisir Java. Pour la rétrocompatibilité, on va garder l'API qu'on nous demande par défaut. Donc on voit que ça assure quand même une grande rétrocompatibilité. La majorité d'appareils utilisent au moins Android Nougat, ce qui est assez bien pour nous. Si vous avez besoin d'une rétrocompatibilité plus forte, vous pouvez choisir ici l'API avec lequel vous devez être compatible. Donc pour notre cours, vous pouvez avoir besoin de choisir une rétrocompatibilité plus forte si vous avez un téléphone Android plus ancien et vous voulez tester vos applications sur votre propre téléphone. Dans ce cas, il faut vérifier quel système est installé sur votre téléphone dans les paramètres de téléphone et ensuite choisir l'API qui correspond ici. Ne vous inquiétez pas, il est possible ensuite de changer la rétrocompatibilité dans les paramètres du projet si vous ne savez pas pour le moment quelle est votre version. Donc la dernière ligne, on va la laisser par défaut. La création du projet peut prendre un certain temps. Vous voyez en bas une ligne qui montre l'avancement du projet. Donc Android Studio va télécharger un certain nombre de bibliothèques, va exécuter un certain nombre de codes. Une fois tout est fini, vous allez voir votre projet, votre base de projet sur la gauche. Et notre première activité à droite. Donc on va voir très rapidement à quoi ressemble cette interface. Sur la gauche, ce qui va nous intéresser, c'est le dossier Java avec lequel on va travailler plus tard.
C'est ici que nous retrouvons notre composante activité, la première qui était créée. On va voir plus en détail le code et les significations de chaque ligne dans le chapitre suivant. Pour commencer, on va surtout utiliser les dossiers ressources, RES, ici, sur la gauche. Dans ce dossier, on va s'intéresser premièrement au dossier Layout. C'est ce dossier-là qui va contenir nos interfaces, les interfaces qu'on va créer. Par défaut, vous avez juste une application Hello World avec un simple texte au milieu qui s'affiche. Donc ça, c'est votre première interface. Vous allez créer vos propres interfaces dans le designer. Donc il y a plusieurs modes. Donc nous avons déjà le designer ici qui va nous permettre d'enrichir notre interface avec des drag and drop. Donc ici vous avez plusieurs composants, les boutons. On va pouvoir glisser des images par exemple. La vue qui va nous permettre de rajouter des images. On a quelques images par défaut qui existent. On a du texte, les différents types de champs, par exemple l'email, le time, date, etc., les checklists. On a des différents boutons. Donc les layouts, on va peut-être pas en avoir besoin. Il y a aussi d'autres views, comme par exemple le web view pour pouvoir afficher un site web à l'intérieur de votre application, video view pour jouer une vidéo. Il y a des progress bars, etc. Donc il y a le conteneur. On ne va pas utiliser beaucoup les conteneurs dans ce cours, mais on va utiliser l'option Include. Include va nous permettre de réutiliser une partie d'interface que nous avons déjà créée dans une autre. Le scroll view va permettre de scroller. Recycler view va nous permettre de créer des listes dynamiques. Donc on verra ça beaucoup plus tard dans notre cours. Donc tous les composants existants se retrouvent ici. Au milieu, c'est votre interface. On verra ensemble comment positionner proprement chaque élément. Donc pour le moment, je vais supprimer les éléments. Et ici, vous allez voir la liste des composants et l'hiérarchie des composants tels qu'ils existent sur votre interface. Donc l'hiérarchie peut être importante. Pour chaque composant, à droite, on va retrouver tous les paramètres possibles, tout ce qu'on peut paramétrer. Vous pouvez vous rendre compte qu'un grand nombre de paramètres est très similaire à HTML et CSS. Donc si vous utilisez CSS par exemple, vous allez vous retrouver. Chaque composant doit avoir un identifiant unique pour l'interface propre à ce composant. C'est grâce à cet identifiant-là qu'on va ensuite identifier le composant qu'on va écrire le code. Et par exemple, qu'on va le rendre cliquable. Welcome text, par exemple. Là, largeur et hauteur, ce sont des paramètres importants. Il est impératif de définir la largeur et la hauteur pour chaque composant, sinon ça va générer une erreur. Il y a plusieurs vues. Donc le view design nous permet de voir notre interface et glisser les composants de la palette. Une vue très pratique, ça peut être une split view. D'ailleurs, ici vous avez deux vues. Là, c'est tel que vous voyez le design de votre application tel que vous le créez. Ça, c'est un blueprint. Donc le blueprint, il vous montre simplement l'emplacement de chaque composant. Ça peut être pratique si vous avez des composants qui se superposent, par exemple. Et vous ne pouvez pas les voir dans cette vue-là. Ici, vous allez voir tous les composants. Si vous voulez une seule vue, vous pouvez aller là et choisir uniquement Design. Comme ça, vous voyez uniquement les designs. Exactement le même interface est représentée sous forme d'XML. Donc c'est un code XML dans lequel vous avez un premier composant tout en haut qui définit le layout. Le layout définit comment les composants vont s'agencer
à l'intérieur de votre interface. On va commencer dans ce cours d'abord par Linear Layout, donc quelque chose qui est très simple, et ensuite on va utiliser Constraint Layout qui nous permet de créer des interfaces un peu plus complexes. On verra plus tard. Chaque composant, il est défini aussi par un tag XML qui est propre. Par exemple, le TextView peut contenir le texte, et à l'intérieur, on va définir des paramètres. Donc par exemple, l'identifiant, la largeur, la hauteur, le texte. Donc si je le paramètre ici, vous voyez que de suite, les changements sont actifs dans l'interface. Donc, soit vous pouvez paramétrer en cherchant les paramètres qui existent ici, mais de temps en temps, ça peut être très long parce qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres. Sinon, si vous avez juste une idée quel paramètre vous voulez changer, vous pouvez commencer à taper directement en anglais. Par exemple, vous voulez changer le text size. Android Studio vous propose. Et ensuite, il faut choisir la taille. Qui sont définis en SP. On verra plus tard pourquoi. Donc vous voyez encore, ça change de suite. Donc si vous voyez un autre paramètre, peut-être font family. Hop. Vous voyez le font family qui change. Couleur, c'est pareil. Donc tous les paramètres existent dans la documentation Android. Vous pouvez bien sûr juste chercher sur internet, vous pouvez demander ChatGPT aussi, s'il y a un paramètre en particulier qui vous intéresse, il va toujours vous aider. Mais tous les paramètres, ils sont en général Android de point, le nom de paramètre, puis vous avez la valeur de paramètre après égal. Donc faites attention à la syntaxe. Si la syntaxe n'est pas bonne, par exemple, si vous oubliez quelque chose, de suite, ça génère une erreur. C'est là par exemple. Vous voyez, ça génère une erreur. Dès que vous avez du rouge, le code ne s'exécutera pas. Il faut chercher le problème. Ça aussi, ça va générer le problème parce que vous ne définissez pas l'unité SP dans le texte. Donc, à part Layout, le dossier Drawable va contenir toutes les images vectorielles ou matricielles qu'on va utiliser dans notre application. Le Mipmap ne va pas vraiment nous intéresser, c'est l'icône de lancement. Il faudra mettre ici. Les valeurs vont nous intéresser. Le dossier Colors va contenir toutes les couleurs qu'on va utiliser dans notre application. C'est une bonne pratique d'avoir toutes les couleurs au même endroit, toujours définies par un nom unique avec lequel on va le retrouver ensuite dans nos layouts ou dans nos codes. Si vous voulez changer les couleurs de votre application, il suffira de juste modifier ce fichier-là, le fichier root source avec des couleurs. Par exemple, vous voulez passer votre application en mode Halloween, vous allez juste pouvoir modifier les couleurs ici, sans modifier autre chose, sans modifier une ligne de code. Vous allez pouvoir changer les couleurs. Donc la même chose, c'est ce fichier strings. Le fichier strings va contenir tous les textes fixes qu'on utilise dans notre application. Des noms de boutons, des titres qui sont fixes. Donc tout ce qui existe dans votre application et qui ne change pas. Le nom de l'application par défaut, peut-être du texte de certaines règles, de texte d'erreur, etc. Donc tout le texte, il va être là encore stocké dans des variables qui contiennent un nom unique. Et c'est en se référant au nom de chaque variable qu'on va récupérer le texte qui est stocké dedans. Cela est très utile surtout pour pouvoir traduire l'application en plusieurs langues.
Donc il suffit de traduire ce fichier ressources et hop, votre application change de langue. Vous pouvez assurer la compatibilité avec beaucoup de langues très facilement. Le dernier fichier qui va nous intéresser, c'est le fichier thème. Nous avons deux thèmes, le thème jour et le thème nuit. Donc maintenant, dans tous les utilisateurs Android, ils peuvent utiliser deux thèmes et qu'il faut prévoir lequel vous allez utiliser. Donc ça va être à vous de personnaliser à l'intérieur votre thème. Par exemple, vous pouvez personnaliser une couleur par défaut, vous pouvez créer aussi vos propres styles ici. Comme dans le CSS, vous pouvez créer les styles. Ici aussi, pour que l'apparence des boutons soit toujours pareille sur tous les écrans, vous allez pouvoir définir l'apparence à travers des paramètres ici. Donc créer un autre style avec un tag style. Et ensuite, vous allez appliquer le style au bouton dans vos layouts. Donc c'est comme ça que vous allez vous assurer que si vous voulez changer le style de tous les boutons partout, il vous suffira de changer le style ici dans ce bouton, dans ce fichier-là, et ça va changer partout. Donc également, il faut prévoir le style nuit. Donc il faut toujours avoir deux styles, en supposant que les personnes vont voir soit le fond d'écran clair, soit le fond d'écran foncé. On va définir le style ensemble un peu plus tard. Donc le dernier fichier qui peut vous être utile, c'est Android Manifest, qui se trouve ici. Android Manifest va contenir les paramètres de base sur votre application. Donc votre nom de l'application, la version d'Android que vous ciblez, ainsi que toutes les activités. Pour le moment, nous avons une seule activité, mais à chaque fois que vous allez créer un nouvel écran, vous allez créer une nouvelle activité pour pouvoir l'afficher, et cette activité doit figurer dans Android Manifest. Si vous créez l'activité à travers d'Android Studio, tel que c'est décrit dans le livret, normalement Android Studio va rajouter toutes les activités par défaut. Notre activité principale, il contient ces 4 lignes de code. Intent Filter, c'est ces 4 lignes de code qui assurent que cette activité-là, c'est celle qui va se lancer en premier. Vous allez voir ça plus en détail dans le livret un peu plus tard. Donc pour le moment, on va simplement regarder est-ce que notre application fonctionne. Donc on ne va rien modifier. Pour lancer, vous allez avoir besoin d'un appareil. Donc soit vous avez un appareil Android, dans ce cas, vous avez besoin d'activer le mode développeur sur votre téléphone. C'est décrit plus en détail dans le livret. Sinon, cherchez sur Internet avec votre version, votre type de téléphone, comment activer le mode développeur. Dans le mode développeur, il faudra autoriser le debug par USB. Dès que tout est autorisé, vous pouvez tout simplement brancher votre téléphone à l'aide d'un câble à votre ordinateur et votre téléphone va apparaître ici, dans cette liste, comme appareil disponible. Vous allez pouvoir le choisir et lancer votre appareil, lancer votre application dessus. Ça va prendre un peu de temps pour le compiler. Ensuite, pour l'installer sur votre téléphone, et si tout va bien, il va s'ouvrir sur votre appareil. Donc, si vous n'avez pas d'Android et vous voyez aucun appareil ici configuré par défaut, vous avez besoin d'un appareil virtuel pour pouvoir tester vos applications. Donc, par exemple, ici, c'est écrit No Device, donc vous n'avez pas d'appareil configuré. Pour créer un appareil, il faut aller dans Device Manager, ici, par exemple. Si vous ne voyez pas le Device Manager ici, vous pouvez aller en haut dans le menu Tools et ensuite choisir Device Manager dans le menu. Donc moi j'ai déjà 2 appareils. Si vous n'avez aucun, vous pouvez cliquer plus. Donc vous pouvez choisir un appareil par défaut. Par exemple Pixel 4. Donc ici il faut choisir
un appareil, vous pouvez prendre celui le plus haut, donc le plus récent. Moi j'ai déjà une Everest qui est téléchargée, donc je ne veux pas le retélécharger. Ici vous pouvez tout garder par défaut. Et voilà, vous avez un appareil supplémentaire. Donc Pixel 3 ou Pixel 4. C'est des bons choix. Une fois que vous avez votre appareil, vous pouvez choisir quel appareil vous voulez utiliser. Ensuite, vous appuyez sur le petit bouton vert. Vous voyez l'exécution commencer. Ça va prendre un peu de temps. L'application va être compilée. Si l'application contient des erreurs, vous n'allez pas pouvoir le voir sur votre émulateur. L'erreur va apparaître ici. Il faudra résoudre toutes les erreurs. Si tout va bien, votre appareil virtuel va se lancer. Vous allez voir votre première application. Donc, Hello Everyone. C'est exactement l'interface que nous avons créée. Donc, si tout fonctionne, vous êtes prêt à commencer le chapitre suivant. Et on va personnaliser notre interface. Si vous avez un souci, il est possible que votre disque dur manque de place. Si votre appareil virtuel, par exemple, il se lance et il se ferme de suite avec une erreur, peut-être ça indique le manque de place. Si votre ordinateur est un peu ancien, il n'est pas très puissant, c'est possible que l'émulateur soit très très lent. Une fois ouvert, ça va aller un peu plus vite. Donc il va réinstaller l'application à chaque fois et ça va aller un peu plus vite. Vous n'avez pas besoin de fermer à chaque fois votre application. Si vous faites des changements, donc par exemple, on va revenir, on va remettre le Word. Hello Karina. On peut le réinstaller en cliquant ici. Donc l'application qui vient d'apparaître, c'est l'ancienne application qui était déjà sur cet appareil. Donc vous voyez, ça se met à jour de suite, vous n'avez pas besoin de l'arrêter à chaque fois. On va passer au chapitre suivant.